J'ai vu ce film il y a à peu près 2 semaines, et je vous ai pas fait de vidéo tout simplement parce que je savais pas quoi vous dire sur ce film. Très honnêtement, il m'a fallu du temps et réfléchir. Bonjour à toi très cher spectateur, bienvenue pour cette nouvelle vidéo en post-projection, même si post-projection avec du temps, j'ose pas dire critique parce que c'est vachement difficile, je trouve, de dire des choses sur ce film, du moins en ce qui me concerne. Donc nous allons parler de Shape of Water, La forme de l'eau, le nouveau film de Guillermo del Toro, avec dans les rôles principaux Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins et Octavia Spencer. Alors, la note que je donne à ce film est compliquée. Si je regarde le film un peu objectivement, un peu froidement, un peu analytiquement, je pense que je peux lui donner sans autre un 7, voire un 8. D'accord ? Par contre, si je donne mon ressenti personnel par rapport à ce film, le plaisir que j'y ai pris, je lui donne un 5. Alors oui, le film a des choses intéressantes. On va commencer par les acteurs. Ils surjouent. Ils surjouent complètement, je trouve qu'ils en font trop, ils en font des caisses. Mais on peut pas dire qu'ils le fassent mal, je pense que c'est le but. Le méchant a une tête de méchant fini, le personnage de Sally Hawkins, un personnage un peu comme ça. Octavia Spencer fait du Octavia Spencer, comme on l'a déjà vu, c'est très bien. Je trouve donc que déjà à ce niveau-là, c'est bien les acteurs, mais voilà, ça en fait trop. Il ne faut pas oublier que ce film, c'est un conte de fées pour adultes, qui reprend des thématiques assez classiques. Je sais pas, c'est pas tout à fait ça, mais pour prendre un exemple, on n'est pas très loin d'un E.T., c'est-à-dire on découvre une créature fantastique et finalement il y a un lien qui se crée, un lien très fort. Là c'est un lien d'amour, dans E.T. c'est un lien d'amitié. Voilà, tout simplement. Donc c'est du déjà vu. C'est du déjà vu, mais ça se veut être traité de manière un peu originale. D'être, comme j'ai dit, plus adulte, d'être un peu plus froid, plus violent par moments aussi, plus sexuel, tout simplement à des moments. Alors je tiens à préciser, il n'y a pas de scène de cul, mais il y a des amorces. Le film se veut avoir du caractère, avec ses couleurs, il y a cette ambiance très verte qui en ressort, il y a ce côté très, très beau, par exemple de certaines scènes, je pense à la toute dernière, je vais pas en dire plus, mais la dernière scène est très belle. Techniquement, le film, il est bien aussi, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Mais encore une fois, un peu comme pour les acteurs, ce côté-là m'a un peu déplu, je trouvais que ça faisait un peu toc, et puis souvent, j'ai presque envie de dire qu'on avait l'impression que le film manquait de budget des fois. Ça faisait trop de toc à des moments. L'histoire en elle-même, déjà il faut savoir qu'elle est relativement lente, ça commence pour moi vraiment à partir d'1 heure, sur un film de 2 heures, donc c'est la moitié du film, pas qu'elle sert à rien, mais qu'elle est introductive. Et ensuite on a cette chose qui pour moi devait absolument fonctionner, c'est cette relation, cet amour ressenti entre la bête et la belle, on va dire, quelle originalité, d'accord? Et je trouve que ça fonctionne pas très bien, on comprend pas spécialement qu'est-ce qui fait qu'ils sont super attirés d'entrée de jeu. Je veux dire, très honnêtement, la sensation que j'en ai eue, c'est « je suis une handicapée, et donc je te vois aussi comme une personne différente, et donc on est différent, donc on s'attire. » Parce que ce film met en avant donc ce qu'on pourrait appeler des underdogs, donc des personnages qui sont pas les plus glorieux, c'est des femmes de ménage, c'est une personne qui est muette, c'est un monstre, et qui plus est, un monstre qui a physiquement qui ressemble à celui d'un vieux film d'horreur, donc la créature du lac noir, de Black Lagoon. Il y a ce côté revanche des miséreux, ce côté revanche de ceux qui à la base sont mal vus. Donc ça c'est une qualité, mais dans son histoire, dans la relation entre les personnages et tout ça, encore une fois, je trouvais que ça collait pas, ça sonnait faux. Donc comme vous le voyez, je suis en train de faire une vidéo vachement emmêlée, parce que c'est exactement ce qui se passe dans mon cerveau. Je sais pas quoi penser de ce film. Alors oui, il est très poétique, il faut pas tout prendre au premier degré, évidemment, mais quand même, il y a pas mal de choses qui n'ont tout simplement pas fonctionné à mes yeux. C'est-à-dire, je peux le voir intellectuellement, oui, ils ont essayé de faire ça, je vois que c'est un conte de fées, blablabla. Mais quand je vois le film, ça m'a pas touché, j'ai pas été bouleversé, j'ai pas été emporté, et par conséquent, je suis resté comme ça sur mon fauteuil en train de le regarder, en train de me dire, bon, c'est cool. Je me suis même un petit peu ennuyé, je dois dire, je me suis un petit peu ennuyé à des moments. Petite précision qui est peut-être importante que je fasse quand même, je suis pas un grand fan de Guillermo del Toro. Alors j'ai pas vu tous ses films, loin de là, parce que je suis pas un grand fan, mais les films que j'ai vus de lui m'ont rarement emballé. J'ai rarement vu un de ces films et je me suis dit « Waouh, quel film !» Le Labyrinthe de Pan, par exemple, que tout le monde me vendait avec plein de qualités et tout, je l'ai vu, et il m'a pas plus emballé que ça. Donc je dis ça parce que si vous êtes peut-être fan de Guillermo del Toro, vous trouverez quand même peut-être votre compte dans ce film. En sachant ça, personnellement, ça m'a pas emballé, et je dois vous avouer qu'encore une fois, je suis resté en dehors du délire du personnage. Pour beaucoup, c'est le meilleur film de son réalisateur.
pour moi, je rentre pas dans ce débat, c'est juste que le film ne m'a pas emballé, voilà, tout simplement. Techniquement, il est bien fait, émotionnellement, j'ai rien ressenti. Voilà, c'est ça, ce film pour moi. Désolé, je peux pas vous en dire plus. Bon, bah, je vais m'arrêter là, du coup, pour cette critique, hein, comme vous voyez. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien, s'il vous plaît, et n'oubliez pas de commenter, liker, partager. Merci beaucoup, ciao tout le monde.